Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal dans l'actualité de ce vendredi 17 décembre. Les obsèques de Jacques Oxiette ce vendredi après-midi. L'ancien maire de La Roche-sur-Yon pendant 27 ans est décédé le 10 décembre dernier à l'âge de 81 ans. Il a également été conseiller général et président de la région des Pays de la Loire de 2004 à 2015. Une figure de gauche qui a donc marqué l'histoire de la Vendée et qui était respectée de tous au-delà de sa famille politique. L'hommage à Jacques Oxiette se déroule donc à partir de 14h30 au sein de l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon. Un écran géant est installé place Napoléon pour permettre aux Yonnais de suivre la cérémonie en direct. TV Vendée retransmettra également cet hommage en direct dès 14h. Au commentaire, Jean Burnelot, proche de Jacques Oxiette, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste en Vendée et ancien adjoint de Jacques Oxiette à la mairie de La Roche-sur-Yon pendant 4 mandats. Nous avions recueilli sa réaction en début de semaine. Écoutez. Je retiens de Jacques Oxiette son extraordinaire humanité. C'est quelqu'un qui aimait les gens, il aimait les Yonnais, il aimait les Ligériens, il a aimé ses élèves de lycée, il était respectueux de ce qu'étaient les personnes, il se demandait jamais ce qu'il allait faire pour eux, mais ce qu'il allait faire avec eux. Et il le faisait dans l'intérêt de tous. Il était profondément ouvert aux autres. C'est pas les territoires qui l'intéressaient, c'était les femmes et les hommes qui y vivaient. Jean Burnelot qui sera donc présent sur notre antenne pour évoquer Jacques Oxiette et son empreinte politique en Vendée et dans la région. Et puis à noter pour terminer sur ce sujet que les rues autour de l'église Saint-Louis seront fermées pendant toute la durée de la cérémonie. Et les bus sont également déviés, les arrêts et les correspondances sont déplacés sur la place de la Vendée et le boulevard d'Angleterre. Dans le reste de l'actualité, la vaccination pour les enfants à risque a débuté ce mercredi. Aujourd'hui, le Comité national d'éthique autorise la vaccination pour tous les enfants de cette classe d'âge. Le gouvernement attend cependant l'avis de la Haute Autorité de Santé avant de prendre une décision finale. Une vaccination qui ne serait pas obligatoire pour le moment, selon l'exécutif. En Vendée, selon l'ARS, 6 centres de vaccination vont mettre en place des lignes pédiatriques pour permettre aux enfants à risque de se faire vacciner plus facilement. Entre 20 et 25 000 enfants sont concernés dans la région. Ils seront vaccinés avec un vaccin qui sera adapté par rapport à leur âge, puisqu'il sera 3 fois moins dosé que le vaccin des adultes, sachant que seul le vaccin Pfizer, sous sa forme pédiatrique, pourra être utilisé, parce que c'est le seul qui a été validé au niveau européen. Direction à présent les Sables d'Olonne pour évoquer l'affaire de la statue de Saint-Michel. Le tribunal administratif de Nantes vient en effet d'ordonner à la municipalité de retirer cette statue du parvis Saint-Michel, une place publique de la ville. Décision après le lancement d'une procédure judiciaire il y a 1 mois à la requête de l'association La Libre Pensée de Vendée. La ville a donc 6 mois pour déplacer la statue, inaugurée en 2018 dans le cadre de la loi de 1905 séparant l'église de l'État. Et Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne, a décidé de faire appel de cette décision judiciaire. C'est une application raisonnable du principe de laïcité. Alors, déboulonner la statue de Saint-Michel, c'est déboulonner une œuvre d'art, c'est déboulonner notre culture, notre héritage. On est une nation de tradition chrétienne et la place de la statue Saint-Michel est sur la place Saint-Michel, c'est normal. C'est quoi la prochaine étape après? C'est-à-dire qu'on va débaptiser tous les Saint-Michel de France, les galets de Saint-Michel, le Mont Saint-Michel. On va rayer tous les saints des villes et des lieux publics de notre pays. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une statue qui est installée en octobre 2018 par M. Gallo, maire des Sables, qui a un caractère religieux et c'est sur un emplacement public. Article 28 de la loi de séparation des églises et de l'État. Point. 1905. C'est tout. Nous demandons le respect de la loi de 1905. C'est ce qu'a décidé finalement le tribunal administratif. Il nous a donné gain de cause, et c'est normal, c'est logique. C'est incroyablement logique cette affaire. Parce que tout simplement, après, si on ne veut pas respecter la loi, c'est une autre affaire. Focus désormais sur cette initiative du Cinémarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis quelques semaines, le cinéma propose tous les vendredis soirs des séances adaptées aux personnes sourdes et malentendantes. Et les films sont en effet sous-titrés de manière spécifique en SME, c'est le nom de ce procédé, pour permettre une meilleure compréhension des dialogues et des ambiances. Grégoire de Châtillon a pu suivre une de ces séances. Reportage. Il faut savoir que le sous-titrage pour sourds et malentendants est appelé sous-titrage SME.
C'est une technique d'affichage d'un texte coloré au bas de l'écran, un texte qui va permettre aux personnes souffrant d'une déficience auditive de comprendre les intentions de mise en scène sonore du réalisateur. Alors la spécificité, c'est que les dialogues sont sous chaque personne qui parle. Comme ça, on sait qui parle. Et il y a parfois même des sous-titres SME qui suivent la personne. Ça, c'est en blanc. Si quelqu'un parle dans l'image, mais qu'on ne voit pas, on appelle ça une voix off. En jaune, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'image, mais qui parle. Si on a une indication musicale, une douce musique commence à envahir la pièce, eh ben, ce sera dans une, je crois que c'est en mauve. S'il y a un son extérieur, une sirène de police retentit, on voit en rouge une sirène de police retentit. Ça se répare, je suis dessus. Cette technique de sous-titrage est disponible avec la majorité des films livrés au cinéma, sauf qu'elle est très peu utilisée par les exploitants de salles. Ici, désormais, chaque vendredi soir au cinéma Marine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les malentendants peuvent enfin regarder un film dans des conditions plus confortables. On a beaucoup de chance que le cinéma Marine nous propose une soirée sous-titrée tous les vendredis soirs, c'est exceptionnel. Et le rêve, c'est que ce soit comme ça partout en France, partout en Vendée et dans tous les cinémas en fait. En plus des séances quotidiennes en audio-description pour les malvoyants, le cinéma de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, déjà équipé d'une boucle amplificatrice pour les appareils auditifs, va encore plus loin afin de répondre à la question de l'accessibilité. Dans une famille, il peut y avoir 2 sourds, un malentendant, un entendant, et que ces familles-là ne vont pas au cinéma ensemble. Je trouve que c'est presque un devoir citoyen qu'on a, de pouvoir proposer ça pour que le plus grand nombre puisse voir les films, voir le cinéma tout simplement. Après SOS Fantôme l'héritage, le cinéma Marine projettera vendredi soir en sous-titrage SME le film Mystère pour le plus grand plaisir des malentendants. Évoquons désormais l'opération du bus de Noël organisée par l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Pour la 4e édition, 3000 jouets ont été collectés au cours du mois de novembre sur 10 communes différentes. Et ces jouets viennent d'être remis aux 3 associations bénéficiaires, la Croix-Rouge, Face Vendée et le Secours catholique, avant d'être redistribués à des enfants dans le besoin. C'est la fin de cette édition. Pour rappel, TV Vendée sera en direct à partir de 14h pour suivre la cérémonie d'hommage à Jacques Oxiette, ancien maire de La Roche-sur-Yon et président du conseil régional des Pays de la Loire, décédé le 10 décembre dernier. Très bonne journée sur TV Vendée.